Dans la famille cuisine biscornue, j'ai déjà travaillé pour le père et la mère, puis j'ai travaillé pour la fille et devinez qui m'appelle aujourd'hui? Le fils. Puisque c'est l'anniversaire de l'atelier Home, eh bien je vous propose de m'aider à résoudre ce challenge cuisine biscornue. Et puis, une fois qu'on aura résolu ce challenge, eh je crois qu'il ne me manquera plus que les grands-parents. Et puis ensuite, je pourrais dire famille. Et puis ensuite, peut-être qu'on passera à d'autres sujets, comme, je sais pas moi, la famille salle de bain biscornue. Allez, c'est parti. Ta ta da da, tin, tin. Et oui, l'atelier Home a 5 ans. Pour fêter ça, je vous propose qu'on s'amuse un petit peu ensemble. Alors l'atelier Home, c'est quoi? Home, c'est H-O-M-E comme habite et optimise mon espace. Et c'est assez marrant qu'on m'appelle souvent pour des problèmes de cuisine biscornue. Puisqu'on pourrait se dire, pour résoudre un problème d'aménagement de cuisine, on va aller chez un cuisiniste. Oui, mais les cuisinistes ne sont pas forcément formés, pas plus que les architectes d'intérieur d'ailleurs, à tout ce qui est optimisation d'espace, ergonomie. On l'a bien vu avec la vidéo du projet de Élise qui m'avait appelé déjà pour ce fameux problème de cuisine biscornue qu'elle n'arrivait pas à résoudre avec son cuisiniste. Aujourd'hui, c'est son frère Antoine qui m'appelle. Ses parents m'avaient déjà appelé il y a quelques années. Donc, il me présente un autre projet de cuisine et effectivement, c'est encore un projet un petit peu complexe. Alors dans l'atelier Home, on adore les projets un petit peu complexes puisque c'est notre spécialité justement l'optimisation d'espace. L'optimisation d'espace, c'est quoi? C'est de la technique et la connaissance de l'humain, des humains qu'on va faire cohabiter ensemble. Alors il y a plein de choses qu'on va voir ensemble au niveau technique, au niveau ergonomie dans une cuisine. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'amuse ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous poser les problématiques. Je vais ensuite vous proposer de les résoudre. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble les solutions. On y va? Alors, je vous présente le projet de Antoine. Antoine, avec sa femme et ses deux petites filles, je crois, non, c'est une fille et un petit garçon en bas âge, ils viennent d'acheter un appartement en ville et ils ont cette cuisine-là qui ne leur plaît pas du tout et qui effectivement n'est pas très bien conçue. Alors elle a une forme un petit peu bizarre, donc on va aller la visiter. Ça, c'est quand on rentre dans la pièce. Voilà, on peut voir qu'il y a des murs un petit peu poum, 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 dans tous les sens. Et ici, on a l'évier, une fenêtre, et puis ici, on a un autre petit bout de plan de travail avec la plaque et la hotte, donc qui ne sont pas du tout sur le même plan. Ensuite, ici, donc on voit que là, apparemment, il y avait étrangement le lave-vaisselle, hein, donc l'évier ici et le lave-vaisselle en face. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, ici, ça s'évacue dans les toilettes. Alors, quand je dis pourquoi pas, évidemment, c'est une blague. Hein, ça n'est pas logique de ne pas mettre le lave-vaisselle et l'évier à côté. On les met toujours à côté et jamais en angle, mais toujours sur le même plan. Hein. Ça fait partie des règles d'optimisation de cuisine. Donc, l'évier, pourquoi le lave-vaisselle n'est pas à côté de l'évier? Eh bien, on va le voir pourquoi. Donc ici, on a le plan de l'évier qui continue ici, qui fait le tour. Ensuite, on a un placard. Voilà. Et puis, donc ça, c'est la porte d'entrée de la cuisine avec un petit bout de cloison qui ne sert à rien ici. Un coffrage avec un chauffage qui, par soufflerie qui n'est plus utilisé, qui peut être détruit puisque maintenant, il y a des radiateurs. Ici, c'est un poteau, donc ça, on ne peut pas y toucher. Ce bout de cloison, par contre, on pourrait le supprimer. Ici, c'est un placard. Voilà, et on continue. Donc là, on voit que l'évier est très très bas. Donc on ne pouvait pas mettre le lave-vaisselle sous l'égouttoir ici, puisque l'évier est beaucoup trop épais et ça ne serait pas rentré. Par contre, un lave-vaisselle serait tout à fait rentré
ici, donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir mis le lave-vaisselle en réalité en face, ici, si ce n'est que, bah oui, il y a une évacuation derrière, mais il y en avait aussi une ici. On va aller voir après sur le plan. Alors, le plan de l'appartement. On rentre par ici, on a une entrée. La cuisine, elle est là, cette fameuse cuisine. On va zoomer après dessus. Ici, donc, on rentre dans l'appartement. À droite, ici, on a une espèce de zone un petit peu buanderie avec un WC au fond qui est fermé. Et là, on a un chauffe-eau, un cumulus, en fait. Et puis là, il y avait la machine à laver le linge initialement. Et puis là, il y a un petit lavabo et là, il y a un placard, d'accord? Ici, là, il y a un grand salon avec une cheminée qui fonctionne. Ici, c'est une cheminée. Alors, ce plan a été réalisé par Antoine, hein, évidemment. Désolée de ne pas faire honneur à l'atelier Home. C'est un plan réalisé via SketchUp par un non professionnel. Et il est à l'échelle et c'est déjà ça, on s'en contentera. Même s'il ne respecte pas vraiment tous les codes. Ensuite, on a ici 1, 2, 3, 4 chambres avec donc des placards dans les chambres. Ici, il y a encore des placards dans le couloir, il y a beaucoup de rangements. Encore un placard avec ici le tableau électrique. Et puis ici, encore un autre placard dans le couloir. Ici, on a une salle de bain avec baignoire, WC, lavabo, la douche ici. Et ici, encore un placard dans la salle de bain. Et puis ici, donc, je vous disais la cuisine. On rentre. Donc, la porte, elle est là. Ici, on a le petit bout de cloison ici avec le bout de vide avec un poteau au milieu. Donc, sur le plan, on le voit ici, le bout de cloison, le vide avec un poteau au milieu. Ici, on a un placard. Donc ce placard, c'est celui-là. Il fait 47 cm de profondeur. Ici, ensuite, on a cet angle-là. Donc là, hop, c'est cet angle-là ici, là et là, qu'on va retrouver ici, là et là. Et puis ensuite, ici, on a la fenêtre. Donc la fenêtre, on la retrouve là. Et enfin, ici, on a la plaque de cuisson. Voilà. Donc vous avez bien compris comment est fichue cette cuisine. Donc, qu'est-ce que je vous ai préparé pour que vous puissiez jouer? Donc, je vous ai préparé un dossier au format PDF et un autre au format Google Slide. Vous allez pouvoir jouer avec l'un ou avec l'autre. Dans ce dossier, vous allez retrouver toutes les photos. Hop. Mais vous allez également pouvoir retrouver le plan à l'échelle. C'est un dossier à imprimer au format A4. Vous devez l'imprimer en faisant bien attention. Le dossier est déjà au format A4. Il faut bien respecter l'échelle quand vous allez cocher sur votre imprimante. Respecter la taille réelle de l'impression. Même si l'image est tronquée sur les côtés, puisque c'est vraiment du blanc. Donc, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous avez une première page avec le plan d'état des lieux à l'échelle 1 centième. L'échelle 1 centième, c'est 1 cm égale 1 mètre. 1 cm égale 1 mètre, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle règle qui est à l'échelle 1 centième. Dès que vous allez dessiner 1 cm, ça veut dire que vous dessinez 1 mètre. Un plan de travail mesure 60 cm de profondeur. D'accord? Un plan de travail de cuisine. Un îlot de cuisine mesure entre 90 et 1 mètre de profondeur, 1,20 m maximum. Mais là, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre un îlot d'1,20 m de profondeur. D'accord? Ensuite, je vous propose également de mettre ce plan de dessiner au format 1/50. Alors pour ça, soit vous utilisez votre règle normale. À ce moment-là, ce n'est pas 1 cm égale 1 mètre, mais 2 cm égale 1 mètre. Donc ça, c'est l'échelle 1/50. Ça veut dire que 1 cm égale 50 cm. Donc 2 cm égale 1 mètre.
Ou bien vous utilisez un Kutch comme ceci, si vous en avez déjà un. Si vous êtes déjà élève de l'atelier Home, eh bien vous en avez forcément un, puisqu'on l'utilise tout le temps. Alors, le Kutch, vous allez l'utiliser donc comme on utilise dans l'atelier Home, à l'échelle 1/50e. Ici, pour que là où il y a écrit 1, ça mesure bien 2 cm. Donc, et là, on voit directement 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Et ce sera plus facile. Donc, soit vous dessinez au crayon, ici, grâce à ce plan à l'échelle 1/50e. Soit, autre possibilité, vous travaillerez directement sur Google Slide avec des petites formes que on vous a préparées avec l'équipe. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Avant de vous montrer comment jouer avec les formes Google Slide, sur Google Slides, ce qui vous permettra de n'utiliser aucun logiciel, mais de directement jouer avec ce qu'on vous a préparé. Je termine de vous expliquer un petit peu les contours du challenge. Donc, dans cet appartement, comme vous pouvez le voir, ici, on a un salon et 4 chambres. Aujourd'hui, on a 2 parents, 2 enfants. Peut-être qu'il y en aura un troisième, ou peut-être qu'il y aura un des 2 parents qui travaillera en télétravail, ou peut-être qu'il y aura besoin d'une chambre d'amis. Peu importe. En tout cas, on constate que c'est un appartement dans lequel il y a 4 chambres et une seule salle de bain. Est-ce que vous voyez où je veux en venir là? Donc le challenge que je vous propose, vous l'avez compris, c'est non seulement de trouver comment aménager cette cuisine biscornue, mais également de trouver où placer une deuxième salle d'eau. Pas salle de bain, salle d'eau, avec une douche, un lavabo et un radiateur sèche-serviette. Basta. Ok? Douche, lavabo, radiateur sèche-serviette. Où mettre cette deuxième salle d'eau? Et ensuite, comment aménager cette cuisine biscornue? Alors c'est parti, on va regarder comment utiliser les formes Google Slide. Alors sur Google Slide, vous aurez ce fichier là avec les photos d'abord, et puis ensuite les plans. Alors le plan ici, vous aurez le plan de la cuisine, avec ici le plan avec toutes les cotes pour que vous puissiez bien vérifier. Et puis ici, le plan à l'échelle sans aucune cotation. Et là, vous avez à l'échelle 1/50e le plan un petit peu rétréci, un petit peu zoomé, on va dire, à l'échelle 1/50e de cuisine, salle de bain, chambre. Voilà, c'est dans cette zone-là que la deuxième salle d'eau devra se trouver. Donc, je vous invite à deviner où elle pourrait se trouver. Et ensuite, on a cette autre slide avec donc la cuisine, une fois ici avec toutes les cotes, ici une fois sans aucune cote. Et là, vous avez des formes à l'échelle. Alors, ces formes-là, vous allez cliquer dessus et ici, vous avez clic droit, option de mise en forme. Et là, vous avez ici un petit onglet taille et rotation. D'accord? Et là, vous voyez que ça a une largeur de 4 cm par une hauteur de 1,9. Alors 1,9, on va dire 1,8. Voilà. 1,8. Alors 1,8 la hauteur, ça veut dire qu'on est à l'échelle 1/50e ici. Ça veut dire que ce n'est pas 1,8 m, c'est la moitié, c'est 90 cm. D'accord? Donc vous divisez par 2 à chaque fois, 90 cm. Ici, on a un plan de travail de... Ici, on voit là la largeur, c'est 1,20 m, 1,2 cm, donc ça fait 0,6 mètres, donc 60 cm. Donc par exemple, ici, je veux prendre ce plan de travail. Je me dis, tiens, j'ai envie de mettre un plan de travail ici. Donc je vais le faire pivoter. Ici, faire pivoter 90 cm. Hop, je vais le mettre là. Ah bah non, ça ne marche pas, il est devant la porte. Bon, je vais le mettre là. Voilà, et là, ici, je vais pouvoir jouer avec et le réduire. Ici, avec cette petite tirette là, je vais pouvoir jouer avec et le mettre dans ce sens-là. Hop là.
comme ça, par exemple. Hop, et je vais l'étirer. Voilà. Et puis, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, et puis je vais en mettre un autre, par exemple, comme ceci. Donc là, je ne fais pas forcément quelque chose de bien, hein. Je ne vais pas non plus vous donner trop d'indices. Ensuite, je vais ici placer mon évier. Hop, je le mets là. Je dis des bêtises, hein, évidemment, puisque là, l'évier, on va regarder au niveau des contraintes. Non, ça passe à la hauteur sous fenêtre. Non. Enfin, on va voir comme une contrainte pour le mitigeur pour ouvrir la fenêtre quand même. Donc, faites attention à ne pas faire de bêtises. Donc, par exemple, ici, une plaque de cuisson et je vais la remettre là. Voilà. Ici, on a... Alors, quand c'est croisé comme ça, quand c'est quadrillé, ça veut dire que c'est une armoire haute. Donc là, c'est une armoire four. Là, c'est une armoire de rangement. Là, c'est l'armoire frigo. Donc, par exemple, je prends le frigo, je le mets là. Hop, et puis je vais le tourner. Parce que là, c'est sa porte devant. Et je vais... Attention. Faire attention ici à le placer comme ça. Donc évidemment, c'est pas, ce sont des formes Google Slide, hein, ou l'équivalent de gratuit de PowerPoint. Donc ce n'est pas un logiciel de conception normalement. Mais enfin, si vous n'avez aucun logiciel, vous pouvez vous amuser avec ça. Voilà, ça fait le job. C'est déjà pas mal. Moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est vraiment ce challenge optimisation d'espace. Comment on fait pour avoir une cuisine qui comporte donc un évier, donc cet évier-là, un évier grand bac avec un égouttoir, une plaque avec 3 feux. Qu'est-ce qu'il nous faudra aussi? Un four et un micro-ondes. Un plan pour déposer le petit électroménager, la machine à café, la bouilloire, le grille-pain. Il nous faudra également évidemment un frigo, la plaque avec la hotte aspirante au-dessus, le lave-vaisselle à côté de l'évier. Attention, le lave-vaisselle doit être sur le même plan, jamais le lave-vaisselle en perpendiculaire de l'évier. Sinon, quand il est ouvert, en fait, on se gêne. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Un espace repas. C'est pour ça que je vous ai mis ici, il y a 4 chaises. D'accord? Donc, vous pourrez les déplacer et les tourner. Et on peut imaginer ici, vous prenez un carré, hop, vous dites, tiens, je vais changer les dimensions. Je veux, par exemple, je dis une bêtise, une table de 1 mètre par 1 mètre. Donc, je vais faire 1 mètre par 1 mètre ici. Je multiplie par 2. Pour l'échelle 1/50, 2 par 2. Et là, on a une échelle, voilà, on a une table de 1 mètre par 1 mètre. OK? Sauf que je ne veux pas une table, je veux un îlot. Je veux manger autour d'un îlot. Voilà. Ou bien une table. Oui, c'est pas forcément, à dire vrai, si vous avez une super option avec une table, pourquoi pas. Mais idéalement, l'idée, c'était plutôt de manger à hauteur plan de travail. Pas forcément un îlot, mais en tout cas, manger à hauteur plan de travail. À voir. Donc ça, je ne vous donne pas trop d'indices non plus. Et il nous faudra évidemment du rangement. Et voilà. Et là, vous avez une cloison que je vous propose parce que vous pouvez éventuellement... je sais pas moi, rajouter, supprimer des cloisons. Donc là, vous pouvez, hop là, voilà, je sais pas, moi là, je vais rajouter une cloison. Donc je vais, hop là, je vous dis des bêtises, hein, je vous laisserai jouer avec. Ensuite, ici, vous avez l'appartement en entier. Donc, je vous conseille de commencer avant la cuisine, même par la salle de bain, si vous avez envie de jouer au double challenge cuisine plus deuxième salle de bain. Donc, cette deuxième salle de bain, là, vous avez 2 types de douches. Une douche d'angle arrondi, comme ça, ou bien une douche carrée, comme ceci. Et puis là, vous avez un lave-linge et un sèche-linge qu'il faut également placer quelque part dans cette zone. Et puis 2 types de lavabo de 2 tailles différentes, une cloison, une porte à galandage et une porte normale. Voilà.
Donc je vous laisse les placer comme vous voulez. Voilà, je sais pas, moi je place une porte, n'importe où. Attention aux contraintes un petit peu de budget quand même. On va pas tout casser, hein. On va pas tout casser. Ici, il y a une salle de bain avec déjà une douche, une baignoire, un WC, un lavabo qu'on ne va pas changer. On ne va pas les changer. Ici, la cuisine, par contre, on peut tout casser. On peut tout casser dans la mesure du raisonnable, évidemment, mais on va supprimer l'évier, on va supprimer la plaque. On peut éventuellement casser ce petit bout de cloison, c'est pas obligatoire, mais c'est possible, techniquement parlant. Là, par contre, ici, il y a un poteau, donc attention. Ici, dans ce placard-là, on n'y touche pas parce qu'il y a un tableau électrique. Le reste, on peut un peu casser, mais avec parcimonie. Voilà. On va pas se concentrer sur un focus budget pour cette fois-ci. On va vraiment se concentrer sur, bah tiens, expérimenter comment on peut jouer avec l'espace. Donc, je vous propose de jouer avec l'espace. Et l'idée, c'est que la semaine prochaine, nous, on va analyser avec mon équipe toutes vos propositions et on proposera d'analyser nos 5 préférées, celles qui nous ont le plus marqué. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez télécharger en description le PDF ou le Google Slide, selon ce que vous préférez. Soit vous dessinez au crayon et vous nous renvoyez votre plan au format PDF, soit vous dessinez avec Google Slide et vous nous renvoyez le tout à l'adresse home, optimise-monespace.com. Ah, j'oubliais un élément très important. Si vous imprimez le fichier au PDF, je vous ai dit, vous l'imprimez en faisant bien attention dans les paramètres de l'imprimante, d'imprimer à l'échelle réelle, à la taille réelle. Si vous utilisez Google Slide, je vais vous fournir un lien dans la description. Il y aura un lien. Vous aurez un accès, mais seulement en lecture seule. Vous ne pourrez pas modifier, donc vous ne pourrez pas toucher ces éléments-là. Pour pouvoir les toucher, vous devrez impérativement dupliquer sur votre compte Google. Donc vous faites Fichier, créer une copie, présentation entière, et là, vous mettez votre nom, Challenge Cuisine Biscornue, plus ici, vous écrivez votre nom, par exemple, je ne sais pas moi, Julie Simon, et voilà. Et vous enlevez ça, et voilà. Et vous créez une copie ici. Et à ce moment-là, vous pourrez travailler sur cette copie uniquement. N'essayez pas de nous demander les accès à la modification, parce que sinon, tout le monde, vous allez modifier le fichier original, et bien sûr, on vous refusera cet accès. Voilà, je vous souhaite de vous amuser, évidemment, c'est le premier objectif. Si vous souhaitez participer à ce challenge, eh bien, écrivez-moi un petit commentaire, je participe. Si vous ne souhaitez pas participer, écrivez-moi en commentaire, pas pour cette fois-ci, mais pour le prochain. Et évidemment, si ce type de challenge vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, mettez-nous un pouce bleu. Ça nous encouragera à vous en préparer des prochains. Voilà. Et si vous voulez participer, attention, vous devez impérativement nous envoyer votre fichier, votre plan, votre proposition à l'adresse home, optimise-monespace.com. Avant mardi prochain, nous serons le 26 avril. À très bientôt sur Optimise mon espace.